La plus grosse difficulté ne se résume pas forcément à des choses extérieures, mais plutôt à l'intérieur. Je pense que le vieil homme, comme on l'appelle, c'est le redoutable, l'adversaire le plus redoutable. Ouais. Et il a fallu que je l'enterre. Et comment on l'enterre concrètement, de manière pratique pour nos auditeurs? Plus de Dieu, moins de toi. Amen. Bonjour à toutes et à tous, shalom alikoum, bienvenue sur l'émission Tout le monde doit le savoir. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde doit savoir, bien entendu que nous avons Yanis Gauthier sur le plateau, mais tout le monde doit savoir que nous avons un Dieu qui est provident, qui est sauveur de toute l'humanité. Yanis Gauthier, il a côtoyé très rapidement la prison dès l'âge de 15 ans. Permettez-moi de vous dire qu'il a un CAP de voleur, il a un bac de cambrioleur et je crois qu'il a un master outil en toutes sortes de trafic. Effectivement, notre invité a connu les geôles, a connu la prison. Il a été, je dirais, dans une période de sa vie vraiment dans les ténèbres les plus sombres, les plus noires, mais quelque chose s'est passé. Mais avant ça, effectivement, il visitait régulièrement son frère en prison qui, de manière lâche, de manière vraiment tragique, a été assassiné à l'âge de 30 ans dans un restaurant. Yanis Gauthier, nous sommes vraiment contents de te recevoir dans le cadre de cette émission avec TBN FR et je suis vraiment heureux en tout cas de pouvoir t'interviewer un petit peu et que tu puisses nous expliciter un petit peu ton cheminement spirituel. Alors Yanis, bonjour. Bonjour, Ça fait plaisir. Je suis étonné de ta présentation. Moi, je ne sais pas comment je dois la prendre. Mais en tout cas, tu as tout dit, l'essentiel, c'est ce que Dieu fait dans la vie d'un homme. Amen. S'il n'y avait pas Dieu, j'aurais quitté le plateau parce que la présentation était un peu sombre. Super, effectivement, mais elle va être lumineuse parce que tu vas nous raconter justement comment tu es passé finalement des ténèbres à cette admirable lumière. Yanis, il y a je te connais maintenant depuis quelques décennies, quelques années, effectivement, tu étais dans ces prisons, un petit peu dans ce milieu carcéral, mais ma grande question là, maintenant, j'ai lu quelque chose d'assez extraordinaire, braquage, méfait, ponctué par son quotidien. Finalement, tu étais vraiment un vrai procès finalement pour la société française. Ton avenir était déjà quasiment tout tracé. Une vingtaine d'années de prison, tu as fait vraiment du mitard. Mais derrière ces barreaux se passe quelque chose, c'est une mère, c'est une épouse, c'est une femme extraordinaire qui, quelque part, met en application un texte biblique qui nous dit, dans Matthieu, chapitre 25, « Parce que j'étais en prison, vous m'avez visité ». J'aime sa ténacité, j'aime sa force, j'aime son amour. Cette femme, c'est une femme de foi qui vit la foi, j'ai envie de dire qui transpire la foi. Là, on voit que Manu, maman de 3 enfants, et d'ailleurs enceinte du 3e enfant, elle vient, elle te visite constamment en prison, mais quelle force, je suis très honnêtement en admiration face à cette femme, et un peu comme Saint-Augustin, la maman de Saint-Augustin, ce sont les larmes finalement d'une épouse, les larmes d'une mère qui est tenace et qui te visite constamment. Alors, Yanis, beaucoup te connaissent effectivement, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Tu viens des quartiers populaires, issus sans issue, tu viens des quartiers un petit peu vraiment difficiles et on vient te marteler ton épouse particulièrement avec Jésus. Très honnêtement, mais Jésus, pour quelqu'un des milieux populaires, c'est qui? C'est le voisin, c'est le facteur, c'est le boulanger du coin. Qui est Jésus pour toi? Et ton épouse vient en prison te marteler avec ce Jésus. Honnêtement, Yanis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là précis quand tu es en prison? L'histoire que tu dépeins là, c'est l'histoire de la Belle et la Bête finalement. Et à la rigueur, peut-être que mon épouse pourrait te dire plus de la meilleure façon qu'est-ce qui l'animait et pourquoi elle était là. Parce que la réalité, c'est que qui a envie d'aller en prison, qui plus est avec quelqu'un qui lui a donné que de la souffrance et de la misère, en l'occurrence un pseudo-père, c'est ce que j'étais, un père absent, un père alcoolique, un père violent, un père drogué, bref, une épave, je me retrouve en prison, j'encours 20 ans, donc il n'y a pas d'avenir, je ne lui propose rien de bon, et pourtant elle est là, et elle me parle de Jésus, comme tu le dis, et à cet instant, Jésus, pour moi, c'est juste quelqu'un, c'est Dieu, mais Dieu m'a oublié, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Bien sûr, je crois en l'existence de Dieu, mais par rapport à ma vie, par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie,
je crois qu'il ne s'intéresse pas à moi. Parce que la réalité, c'est que, ok, je suis responsable, j'ai braqué des banques, j'ai volé des gens, etc. Mais mes parents m'ont abandonné. Ça, j'en suis pas responsable. J'ai été maltraité par ma belle-mère. Ça, j'en suis pas responsable. Je me suis retrouvé en prison à 15 ans parce que j'avais pas à manger. Ça, j'en suis pas responsable. Donc, quelque part, je me dis que ce que je vis, c'est la volonté de Dieu. Il y a un mot qu'on emploie souvent, c'est le moktoub. Tu sais, c'est ton destin, c'est ton histoire, etc. Moi, je crois que c'est mon destin de vivre l'enfer sur la terre. J'ai été placé par Dieu sur la terre pour mordre la poussière, pour vivre l'enfer. Donc, quand elle me parle de Dieu, ok, je l'écoute, mais je l'écoute en fait parce que il y a quelqu'un qui est là pour moi. Je l'écoute parce que je veux pas le heurter, mais ça me parle pas. Non, ça me parle pas. Parle-moi de toi, parle-moi des enfants, parle-moi de ce que tu fais dans le quotidien, mais Dieu, finalement, j'ai pas envie qu'on m'en parle et j'ai pas envie d'aller plus loin dans la réflexion. Effectivement, dans nos quartiers paupérisés, fragilisés aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi une sorte d'ethnicisation des mots socio-économiques, on projette sur les quartiers tous les mots du monde, et j'ai l'impression que tu étais déjà sur un terrain, sur un terreau qui n'était pas facile, qui n'était pas évident. Et là, ton épouse vient te parler de ce Jésus, mais ce Jésus, quel impact va-t-il déclencher à l'intérieur, je dirais, de cette prison ? Finalement, quelle résonance il va avoir, ce Jésus ? Parce que ce que je remarque dans ce livre, d'ailleurs, que je présente aux auditeurs et auditrices, Les murs de la solitude, un livre vraiment poignant et avec une particularité qu'on ne retrouve pas quand même, Yanis, c'est qu'il y a l'évangile de Jean qui est glissé à l'intérieur, et ce livre est spécialement justement pour les détenus. Si on t'avait offert ce livre à cette époque-là, comment t'aurais réagi avec le même parcours ? On m'a offert un livre, c'est La Croix et le Poignard. Waouh ! Ça date quand même, La Croix et le Poignard. Ça date. Jesus. Ouais, ça date, mais bon, le monde n'a pas changé. Non, malheureusement. Il y a toujours de la délinquance et toujours des prisonniers, donc il y a toujours besoin d'entendre le message de l'Évangile. Tu parles de ce livre, pourquoi l'Évangile de Jean ? Il y a un Évangile qui est puissant, il y a une parole qui est puissante, Jean 3,16, que tu dois connaître, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je pense que il y a eu la part de ma femme, et puis il y a eu la part de Dieu. Que chaque parole qu'elle me donnait de la part de Dieu, c'était une semence qu'elle plantait dans mon cœur. Et puis après, dans le temps de Dieu, Dieu a activé cette semence. En fait, il a fait exploser cette semence. Ça a pris combien de temps ? Ça a duré combien de temps ? Ça a été le temps de Dieu. Dieu peut faire un miracle en une seconde, comme il peut attendre un certain temps pour l'accomplir. Peut-être au bout de 5 mois. 5 mois, je suis dans ma chambre. Dans ma cellule. Ah oui, c'est une belle chambre même. Une cellule, mais bon, dans ma chambre ici, il n'y a pas de rat, il n'y a pas de cafard, donc il n'y a rien du tout. Seul. Il n'y a pas de gamelle. En l'occurrence, on était 4, et il y en a 2 qui dormaient sur des lits superposés. Dans la cellule, c'est vraiment une promiscuité. Avec les toilettes, 9 mètres carrés, donc c'est pas agréable. Et puis, ces moments où, tu sais, tu as le temps de réfléchir en prison, tu gamberges, comme on dit. Et je suis en train de gamberger sur mon état, sur ma vie, je suis en train de me projeter dans mon futur. Et tout ce que j'entends autour de moi, c'est sombre, c'est très sombre. Et forcément, je pense à mes enfants, je pense à ma femme qui est enceinte. Et c'est comme si Dieu était présent. C'est comme si Dieu me disait, c'est puissant. Mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime ? Wow. Qu'est-ce que je dois faire de plus ? Je crois que j'arrive au paroxysme de ma déchéance physique, psychique. Et là, Dieu prend le relais. Il prend le relais parce que mon épouse, elle est à bout. Il n'y a rien qui va. Chaque fois que je vais voir le juge, il y a un dossier, un braquage irrésolu. Bref, je ne me vois pas sortir avant de longues années. On arrive au bout du bout, quoi. Et là, Dieu prend le relais. Dieu me parle directement. Je suis convaincu que c'est lui qui me parle. Et je suis confus un peu parce que comment Dieu peut parler à quelqu'un comme moi ? Oui, c'est clair. Tu vois ? Moi, j'ai aucune notion de ce qu'est la grâce de Dieu, de ce qu'est l'amour de Dieu, de ce qu'est le pardon de Dieu. Et donc, mon repère, c'est ma femme. Je vais la voir, je lui pose une question. Est-ce que Jésus peut faire quelque chose pour quelqu'un comme moi ? Est-ce qu'il peut me pardonner ? Et j'ai besoin d'entendre une réponse. Bien sûr. Et elle me dit, ouais, aussi simple que ça. Elle me dit, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur, et il va te pardonner. De manière vraiment radicale, avec autant d'audace, et je suis en admiration devant Manu. T'as vraiment une épouse plus qu'extraordinaire. Mais il faut plus que des mots. Oui, bien sûr. Il faut plus que des mots pour me convaincre, parce que la réalité, tu l'as dit. Il y a une dureté de cœur, c'est clair. Tu t'es construit une carapace aussi en même temps, durant des années. Et en prison, le milieu carcéral, forcément, l'oblige, cette carapace. C'est un milieu qui est violent, c'est un milieu qui est hostile, c'est contraignant, c'est culpabilisant.
Mais Ne vis finalement, pas cet en prison. iceberg, comment il va fondre? Ben, c'est cette parole que je viens de te donner. Moi, j'ai une Bible dans ma cellule que l'aumônier D'accord. m'offre. Et en fait, j'ai envie d'ouvrir la Bible. J'arrive pas à ouvrir la Bible parce que je me culpabilise. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. J'ai peur de Dieu quelque part parce que je me dis, je vais ouvrir sa parole. Boum, C'est fort. je vais être foudroyé Ah, c'est comme fort, par un c'est éclair. Et puis, j'ouvre la parole de Dieu et il y a ce texte là, Jean 3,16. Et je m'identifie à ce quelqu'un, du Jésus. C'est ce premier texte que tu as lu qui t'a foudroyé. M'a foudroyé. C'est puissant. Alors, à nos amis auditeurs, auditrices, nous sommes sur l'émission TBN FR et tout le monde doit savoir que, effectivement, Dieu a tellement aimé le monde, a tellement aimé Yanis, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, Yeshua al-Masih, Yeshua, afin que tu aies la vie éternelle, comme il la donne, en tout cas, à Yanis. Et à ce moment-là, Yanis, donc, tu prends ce texte, tu prends ce verset, en plein cœur de ce milieu carcéral, dans cette clôture carcérale, où on essaye de sortir psychologiquement de prison, mais qu'est-ce qui te libère, finalement, instantanément, cette parole? Alors cette parole, en tout cas, va ouvrir la porte de mon cœur. Et à partir du moment où la porte de mon cœur est ouverte, Dieu rentre. Et à partir du moment puissant. où la présence de Dieu rentre dans ma vie, c'est mon monde intérieur qui change. Je ne vois plus les choses de la même manière, je ne me comporte plus de la même manière, je n'ai plus la même attitude, je n'ai plus les mêmes paroles, je n'ai plus les mêmes réactions, je n'ai plus le même regard sur moi et sur mon incarcération, sur mon épouse, sur mes enfants. C'est un homme qui change. Et ça va se manifester de manière assez pratique, puisque je comprends que ma place, elle n'est pas là. Auparavant, je suis rentré en prison en me disant, bon, écoute, c'est l'école de la vie, l'école de la délinquance. T'avais un abonnement, voilà, quoi. Voilà, c'est tout. Ma carrière, elle est là et je reviendrai en prison. Ouais. Je ne mets pas un point final à cette incarcération. Mais là, je sais que c'est la deuxième et la dernière fois que je mets les pieds dans une prison, que je ne suis pas destiné à vivre l'enfer sur la terre, que Dieu a des projets pour moi et que je peux devenir un mari, que je peux devenir un père pour mes enfants. Et ouais, je vais mettre en application tout ce que je vais lire dans la Bible et je vais voir Dieu m'aider dans tout ça. C'est impressionnant face à ce fatalisme dans lequel ta route était complètement tracée. À ce moment-là, juste une parole de la Bible déclenche en toi cette résilience dans laquelle tu vas puiser. Et quelle a été, honnêtement, la réaction de ton épouse? En fait, on a un homme qui est en prison. Du jour au lendemain, il y a une transformation radicale. Quelle a été la réaction de ton épouse quand elle a vu ce changement? Elle y a cru? En fait, je pense que Dieu a tout orchestré mais de manière providentielle parce que on va être percuté par Dieu, vraiment. On va être percuté par Dieu. C'est comme si on était dans un ring. Au début, on se fight, on se bat. Elle me partage sa foi. Moi, je me rebelle contre sa foi. Et puis, à un moment donné... Tu te rebelles, c'est-à-dire... C'était violent dans les mots, dans les paroles, parce que... Sois tranquille avec ton Dieu, etc. Jusqu'à ce que... Non, mais je vois la scène, quoi, en prison. Jusqu'à ce que je décide que, boum, je lui donne ma vie. Là, je suis KO. Elle me regarde. Est-ce qu'il va vraiment changer ou pas? Et puis, Dieu entre en scène et fait un miracle. Le miracle, c'est qu'au bout de 7 mois, alors que j'encours une peine de 20 ans... 20 ans de prison? J'encourais 20 ans, sans être... En tout cas, à mon jugement, je risquais 20 ans. C'est la folie. Jugé, et je sors provisoirement. Et quand je sors provisoirement... C'est juste miraculeux. À 16h, j'arrive chez moi. À 19h, ma femme donne naissance à notre enfant. Donc, bam! C'est miraculeux, c'est impressionnant. Donc devant ce constat, moi je n'ai pas de possibilité de retour en arrière, je ne peux pas nier les faits que Dieu vient d'accomplir. C'est indéniable. Et ma femme, bien sûr, elle vit, elle est actrice, mais aussi spectatrice des hauts faits de Dieu. Et à partir de là, tout change. Quand tu dis que tout change, ta relation à Dieu change, ta relation dans la cellule change, ta relation à ton épouse change, mais est-ce que tu peux me décrire cette transformation, comment elle a lieu, comment elle se fait? Quand je suis sorti en provisoire, donc je me retrouve dehors avec un bébé et puis d'autres enfants, on en a aujourd'hui 6. Vous avez 6 enfants? Machallah, c'est impressionnant. Mais donc, je sors. Mais déjà, je me mets à travailler, je passe mon permis de conduire, je vais à l'église. Travailler, juste le mot travailler, ça signifie quelque chose chez toi? Avant, Parce que non. quand on est dans une banlieue et qu'on est dans une économie parallèle négative, c'est bien beau de me dire travailler, mais travailler, ça coûte énormément. Tu t'es remis à travailler du jour au lendemain? Ouais, je me suis remis à travailler parce que... Là, vraiment, ta vie a changé alors. Ma vie change. Alors, je pourrais te parler sur le plan spirituel, mais je préfère te
parler aussi de la pratique. C'est-à-dire que oui, je vais à l'église, mais ce que je reçois de la part de Dieu, je le mets en pratique. Je le mets en pratique. T'allais à l'église. J'allais à l'église. J'allais à l'église en survêtement Lacoste, mais j'y allais quand même. Il a 10 à l'église. L'autre, il sort du mitard, il est à l'église. Je suis à l'église, je suis dans un coin, parce que tu sais, je suis encore marqué t'es clair, psychologiquement. T'as toute l'empreinte. Je me mets dans un coin, mais je reçois de la part de Dieu et j'ai besoin de ça. C'est puissant. Et moi qui prenais de la drogue, maintenant je vais me droguer à Jésus. Je vais me droguer à coup de la parole de Dieu. À tous nos amis auditeurs, auditrices, c'est quand même un témoignage des plus bouleversants. Un homme qui utilise des substances naturelles, synthétiques peut-être, qui change l'organisme d'un sujet, son comportement, ses sensations, mais qui revient toujours à la réalité. Nous avons là une drogue qui est spirituelle, qui s'appelle Yeshua, qui s'appelle Jésus. Et je crois qu'Yanis nous décrit là un moment très important de sa vie, c'est qu'aujourd'hui, face à une jeunesse paupérisée, fragilisée, dans nos quartiers, tous ceux qui sont finalement dans ces substances, ça rapporte rien. Mais Yanis, permets-moi de te dire, ok, tu sors de cette clôture carcérale quelque part. Comment tu te défais très honnêtement de la drogue? Là, tu me parles d'une autre drogue. C'est quand même incroyable. Tu utilisais ces substances en même temps? Non. À partir du moment où je suis rentré en prison, j'arrête. Y a pas de bon. J'allais te dire qu'il n'y a pas de drogue en prison. En effet. Mon œil. Non, mais moi, j'ai décidé vraiment de... En fait, j'ai arrêté de me battre contre moi-même. Je me suis posé les bonnes questions. Intéressant. Tu te drogues, tu bois de l'alcool. Intéressant. Il y a un mal-être en toi. Tu essayes de t'échapper. Et j'ai aucune raison de me défoncer la tête parce que j'aime pas la vie. Là, j'aime la vie, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Dieu m'offre et me donne de réellement m'épanouir. J'ai plus besoin de me droguer ou de boire de l'alcool pour être heureux. Je suis heureux. Amen. Je dépose les armes pour aller travailler. La réalité, c'est que avant, j'avais de l'argent en faisant des méfaits. Je donnais de l'argent à mes enfants, j'étais pas présent. Je travaille, je fais la plonge, moi. Dans un hôpital, je fais la plonge, je gagne pas beaucoup d'argent. Mais quand je prends mes enfants, que je leur achète un paquet de bonbons, j'en suis fier de ça. Bravo. Tu vois, je suis fier de ça. Et l'argent a une valeur pour moi. Wow. Et je leur transmets des valeurs, les valeurs que Dieu va m'inculquer. Donc, j'ai plus besoin de me droguer, en fait. Quelle a été, je dirais, pour toi, la première fois que tu as gagné ce salaire à la sueur de ton front, sans trafic, etc., sans rentrer dans des choses illicites, et que tu as reçu cet argent, quelle signification il avait? Quand tu sors de prison, tu as encore bien ancré en toi ton matricule, 52 964. C'était mon matricule. 52 964. Ça, c'était plus ton prénom, c'était ton matricule. Mon identité carcérale. Wow. Mon identité. Matricule 52 964. On m'appelait comme ça. Quand j'étais enfant, on me traitait de cancre, de déficient, de bâtard, de tous les noms. Et je me suis identifié à tous ces noms-là. Et quand je sors de prison, que je commence à travailler, qu'on m'appelle par mon nom, que mes enfants m'appellent papa et que j'y reçois un salaire et qui valorise le travail que j'ai fait, j'en suis fier. J'en suis fier. Et pour moi, c'est une revanche sur la vie et je commence réellement à me voir autrement. Je suis capable de gagner de l'argent en travaillant honnêtement. Je suis capable d'être un père. Et mes enfants m'appellent papa. Ils me tendent les bras. Je veux dire, c'est puissant. Auparavant, je me disais, je ne mérite pas leur amour. Mais ils m'appellent papa. Et voilà qui t'es. Peut-être que les gens n'ont pas voulu de toi. Peut-être la société t'a reclassé, déclassé, considéré comme le rebut. Mais regarde ce que Dieu a fait. Tu as une femme qui t'aime, tu as des enfants qui t'aiment, tu as un employeur qui t'apprécie, qui va faire de toi d'ailleurs un responsable au sein de ton boulot. Hey, t'es quelqu'un, t'es pas rien. Pas la peine de vivre comme un rebut. C'est juste fort. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que finalement, tu deviens une personne nouvelle. On sent, je dirais, d'une manière radicale, le changement, la transformation que tu as vécue. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent en prison et qui deviennent pires. Mais toi, tu sors de prison et là, c'est un nouvel homme. J'ai envie de dire qu'il y a une double nouvelle naissance. Mais en même temps, tu parles d'un sujet qui est important, qui est d'actualité aujourd'hui, c'est la question de l'identité. Et j'ai envie de dire à nos amis auditeurs, et j'aimerais vraiment que tu t'adresses à eux, Yanis, est-ce que c'est vraiment l'environnement qui détermine l'identité
ou c'est celui qui a donné cette identité qui est unique, parce que tu es unique. Et comment tu retrouves cette identité quand tu me décris que finalement ton épouse, tes enfants, la société porte un autre regard sur toi? C'est un changement, c'est une transformation qui est radicale aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, à toutes ceux et celles qui sont entachés, qu'on a quelque part cornisé, des personnes qu'on a compartimentées aujourd'hui et qu'on a projeté sur eux tous les maux du monde en fait. On se rend compte que finalement, ce qu'on déclare sur une personne, c'est ce qu'elle va peut-être devenir. Comment tu sors finalement de tous ces blâmes, de toute cette tare dans laquelle finalement tu as été prisonnier? Parce qu'on peut être à l'intérieur d'une prison et libre. Mais on peut être à l'extérieur et enchaîné par des identités qui sont multiples aujourd'hui et qui sont mortifères. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs éléments qu'on pourrait mettre en avant, mais la réalité, c'est que le changement commence par un changement. Oui. Et c'est que tu changes à partir du moment où tu décides de changer. Ça, c'est fort. Il y a des faits dans la vie, on n'est pas responsable. Par exemple, tu n'es pas responsable de ta couleur de peau, tu n'es pas responsable du choix de tes parents, tu n'es pas responsable de l'endroit où tu vas naître, de l'année où tu vas naître, de tes forces, de tes handicaps. C'est comme si c'est Dieu qui a paramétré tout ça. Donc on est avec cela. Mais au travers de ces faits, il y a surtout l'histoire que Dieu veut écrire dans notre vie. Moi, j'ai compris très vite que c'est pas mes parents qui ont décidé mon existence, c'est Dieu qui m'a conçu avant de m'envoyer sur la terre. Amen. Mes parents ont été choisis par Dieu. Donc pendant longtemps, j'ai été ballotté dans mon identité au travers des influences et au travers des mots sur lesquels je me suis identifié. Mais le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, il y a une parole qui est devenue probante dans mon cœur, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ce que j'aimerais te dire, la première chose, c'est que tu es aimé de Dieu. Amen. Le jour de ta naissance, c'est pas le jour où ta mère t'a enfanté, c'est le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée. Ça, c'est une réalité. Alors, peut-être que tu es comme moi, peut-être que tes parents te considèrent comme un accident, peut-être que tu as eu des mots durs, on t'a donné des paroles qui ont été blessantes, peut-être que tu as été fragilisé, peut-être que tu vis dans un environnement qui est compliqué. Il n'en demeure pas moins que Dieu t'aime, il n'en demeure pas moins que Dieu a une histoire à écrire dans ta vie et c'est pour ça qu'il t'a envoyé sur la terre. Ta présence sur la terre n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Ta présence sur la terre, c'est le résultat de la volonté de Dieu. Dieu t'a envoyé sur la terre. Et le jour où tu comprends cela, le jour où tu décides de te tourner vers le Seigneur et de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu changes. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire pour toi. Et si tu décides aujourd'hui de confier ta vie à Jésus-Christ, c'est l'assurance pour toi de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté et de devenir une nouvelle personne. Nous sommes toujours sur TBN-FR avec cette émission vraiment époustouflante, un témoignage vraiment bouleversant. Donc tout le monde doit savoir, effectivement, tout le monde doit savoir qu'il peut changer de vie. Yanis, j'aimerais juste te poser cette question. Souvent on confond chrétien et disciple. Aujourd'hui, tu te considères comment? Comme chrétien ou comme disciple? Et je voudrais juste te poser cette autre question. Est-ce que la conversion a tout réglé dans ta vie? Alors, je réponds à ta première question. Je me considère pas forcément ni comme un chrétien ni comme un disciple, mais plutôt comme un enfant de Dieu. D'accord. Parce que je crois que Dieu n'a pas créé l'homme pour la religion, mais pour la communion. Amen, amen, amen. Et la deuxième question, tant que je serai sur la terre, je ne serai pas parfait. J'ai encore des imperfections. Ça se voit. Alors, tu sais, d'ailleurs, en titre devant toutes les églises, on devrait mettre ici que des pécheurs sauvés par la grâce. C'est vrai, c'est effectivement un panneau publicitaire qui pourrait réaligner certains spirituels. Quand même. Ah non, c'est bien, c'est bien. Alors, Yanis, pour toi, quelle a été, dans ton cheminement, dans ton parcours spirituel, la plus grande difficulté finalement à surmonter? Parce que quand je regarde le parcours que tu as, chaotique, catastrophique. Tu étais véritablement dans les ténèbres peut-être les plus sombres. Tu étais vraiment dans une détresse pas possible. On a quand même, je dirais, dans le cheminement, dans le parcours spirituel, encore des séquelles. Quelles ont été les choses les plus difficiles à surmonter lors de ta conversion? Parce que je veux bien croire au miracle, mais est-ce qu'il n'y a pas des restes, des choses qui sont là, qu'il faut encore travailler? Alors, t'étais le papa parfait, modèle, quand tu es retourné à la maison? Non, mais la plus grosse difficulté ne se résume pas forcément à des choses extérieures, mais plutôt à l'intérieur.
Je pense que le vieil homme, comme on l'appelle, c'est l'adversaire le plus redoutable. Ouais. Et il a fallu que je l'enterre. Et comment on l'enterre concrètement, de manière pratique, pour nos auditeurs? Plus de Dieu, moins de toi. Amen. Plus de Dieu, plus de la présence de Dieu, plus de sa parole, moins de toi. Et plus il faut qu'il croisse et que je diminue. Que je sois crucifié même. Waouh. Oui. Ouais, c'est simple à dire, parfois compliqué pour les gens, mais c'est pas compliqué en fait. À partir du moment où tu laisses toute la place à Dieu, eh bien, ton moi diminue. On est dans une société aujourd'hui où la notion de Dieu est de plus en plus évacuée. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs, auditrices aujourd'hui sur cette question de Dieu? Qu'est-ce qu'il a réellement produit dans ta vie et quelle a été l'expérience marquante, bouleversante? Parce qu'on nous parle de Dieu, on nous parle de la croix, on nous parle de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a réellement produit au plus profond de toi? Quelle a été l'expérience la plus bouleversante? Je sais que c'est très difficile avec des mots, mais en quelques phrases, qu'est-ce qu'il a réellement fait? Quel a été le changement, la transformation? Est-ce que la croix a vraiment fait un écho puissant dans ta vie? En fait, quand je retourne dans la ville où j'ai grandi, que je passe devant le cimetière, c'est là où sont enterrés tous mes amis. Waouh! Ah ouais. Le fait que je sois encore en vie, c'est puissant. Que j'ai une famille, que je sois heureux, c'est juste un effet de sa grâce. Amen. Alors, je pourrais te parler de miracles, je pourrais te parler de guérison, mais le plus grand des miracles, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Ouais. C'est d'aller en famille, à l'église, de pouvoir louer et adorer le Seigneur, d'avoir la paix, d'avoir Jésus dans nos cœurs. Pour moi, c'est la plus grande chose. Ouais, je suis encore là. Amen. Merci Yanis pour ce témoignage plus que bouleversant. Je sens que c'est un moment aussi, je dirais, qui est débordant, en tout cas, d'émotions. Et c'est une vie, chers amis, et vous qui nous écoutez aujourd'hui, que Dieu peut faire dans n'importe quel foyer. Notre Dieu est grand, il est puissant, il n'a pas changé. Et effectivement, dans le cadre de cette émission, tout le monde doit savoir qu'il y a un Sauveur qui a tout accompli à la croix et qui est capable de pardonner la plus grande des noirceurs, le plus grand des péchés. Il est capable de venir dans la profondeur de la misère humaine. Par sa largeur, par son amour, il accepte tout homme de toute race et de toute condition, mais aussi par sa longueur, la longueur de son amour qui est éternel, mais il peut vous prendre au plus bas et vous amener au plus haut des sommets et changer votre vie comme il a fait pour Yanis. Alors, Yanis, peut-être te demander, finalement, dans ce cheminement, dans ce parcours qui est plus que chaotique et cette conversion miraculeuse, si tu avais quelque chose à dire, un dernier mot à nos auditeurs, auditrices, qu'est-ce que tu leur dirais avec tes tripes, avec ton cœur? Parce que là, je sens que vraiment c'est un moment très important pour toi. On voit que les cycles ne changent pas, c'est toujours la même chose. On peut dire que le monde dans lequel on est de plus en plus conflictuel, difficile. Nous traversons une période sombre de l'histoire. Quel message d'espoir tu as à donner? Puisque là, tu verras, c'est TBNFR, ça rayonne dans le monde. Quel message d'espoir tu peux donner un petit peu à notre société? Ce que j'aimerais te dire, mon ami, hier appartient au passé. Demain est un mystère. C'est aujourd'hui qui compte. Aujourd'hui compte. Il y a un texte dans la Bible, Jérémie 29, verset 11, où il est dit « Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui compte pour toi. Alors, peu importe ta vie, peu importe tout ce qui t'a marqué, peu importe où tu en es, peu importe, même si ta vie elle est en ruine, en miettes, en poussière, elle est chaotique, peu importe ton état. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision qui va changer le cours de ton existence. Comme je l'ai pris un jour en prison, je pense que si j'ai quelque chose à te dire, c'est cela. Donne ta vie à Jésus. N'attends pas demain, ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, tel que tu es, là où tu te trouves, dans ton état. Lève les yeux vers lui et dis-lui, Seigneur, je veux te confier ma vie. Et à partir de cet instant, tu le verras venir, intervenir
prendre ta vie dans ses mains et te conduire pas à pas dans ses beaux projets. C'est aujourd'hui que tu décides pour demain. Amen, amen, amen. Merci Yanis. Je vous rappelle le livre de Yanis, Les murs de la solitude. Il a traversé ce mur infranchissable grâce à Jésus. Et j'aimerais juste qu'on puisse terminer par la prière. Père, te dire merci pour Yanis, pour ce message vraiment plus que époustouflant, surréaliste. Merci parce que tu l'as changé, transformé, libéré de ce mur carcéral. Merci aussi pour cette transformation parce qu'il est devenu ton enfant et il est devenu un père. Il est devenu aussi un époux, Seigneur Jésus. Tu as libéré, changé, transformé. Je dirais, tu as enlevé tous les paradigmes, je dirais, de la solitude et des ténèbres. Père, nous te remercions et nous prions pour toutes ceux et celles qui nous suivent parce que vous pouvez faire la même expérience. La foi, ce matin, aujourd'hui, c'est de donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Vous étiez sur TBN-FR, sur l'émission « Tout le monde doit le savoir », effectivement. Et sur cette émission-là, avec Yanis, vous allez nous retrouver peut-être très rapidement pour une nouvelle émission qui s'agira de la... Du pardon. Du pardon. Ouais, le pardon. Je crois que tu en as encore besoin. Tout le monde doit le savoir. Merci. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, est une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN FR.